La vie chrétienne coûte quelque chose. Bonjour, ici Marlène Leblanc. Merci à toi, Sentinelle de prière. Dans le premier livre de Chroniques, au chapitre 21, on voit que le roi David a grandi de plus en plus en pouvoir et en force. Dieu lui donnait du succès à cause de son obéissance et tout et tout. Mais Satan est venu le tenter et David il a été rempli d'orgueil. Et à cause de ça, il a demandé à son serviteur Joab de mémoire de faire le dénombrement. Hein. David, il voulait voir à quel point il y avait plein de guerriers, combien de personnes qui étaient rendues dans son équipe et tout ça. Et puis, ben, le fait qu'il a péché aux yeux de l'Éternel, il a dû subir les conséquences. Il devait payer un peu comme la dette, et Dieu lui a proposé 3 fléaux. C'est assez surprenant, mais ce que je comprends à l'intérieur de ça, c'est que c'est sûr qu'aujourd'hui, peu importe les fléaux qu'on peut avoir dans notre vie, c'est Jésus qui a payé la dette. Merci Seigneur. Si nous péchons, que nous nous repentons, bien, Dieu efface notre péché, il le met dans la mer des oublis. On peut vivre par contre les conséquences des péchés. Exemple, si j'ai menti à mon employeur ou j'ai volé, il peut me mettre dehors. Peut-être que je vais lui demander pardon, il va me mettre dehors pareil. Des fois, il y a des conséquences qu'on doit payer, même si Dieu nous a pardonné parce qu'il voit la véritable repentance de notre côté. Mais on voit que le cœur de David est véritablement repentant. Et puis, il veut faire des sacrifices d'action de grâce à Dieu, des sacrifices pour se racheter finalement de ce péché-là et d'être reconnaissant parce que Dieu n'a pas été jusqu'au bout finalement par rapport au fléau. Et il dit « Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien ». Et c'est un peu là-dessus que je veux exhorter aujourd'hui. La vie chrétienne, ça coûte quelque chose. Bien sûr, on n'a plus à faire des sacrifices d'animaux, de taureaux ou peu importe, pour que Dieu nous pardonne. Lorsqu'on se repent, Dieu nous pardonne. Mais tôt ou tard, nous allons passer dans le jardin de Gethsémani comme Jésus lui-même a passé. Tôt ou tard, il y a une consécration particulière, il y a quelque chose que Dieu va nous demander. Est-ce que c'est Dieu qu'on va servir ou si c'est nous-mêmes? Et je me souviens un jour, j'étais auprès du Seigneur en prière, et puis, il m'expliquait, tu n'es pas là où ce que toi tu veux, mais tu es là où ce que moi je veux. Et ça, c'est un prix à payer parce qu'il y a des situations dans notre vie ou peut-être des endroits où ce qu'on ne voudrait pas être, mais Dieu nous demande de persévérer parce que c'est là qu'il veut nous être. Et ça fait mourir la chair, ce n'est pas évident. Alors, prions que l'Église, le corps de Christ, soit prêt à payer le prix. Et allons auprès de Dieu, savoir, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui te déplaît? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu me demandes de payer le prix, puis je l'ai un peu ignoré? J'ai décidé de faire ce que moi, je croyais qui était bon. Mais ce qui est bon ne veut pas dire nécessairement que c'est divin. Et c'est important d'obéir à la voix de Dieu. Nous sommes dans des temps de sanctification et ça va devenir de plus en plus des temps intenses de sanctification, que notre cœur puisse devenir de plus en plus semblable à Christ. Alors, merci pour vos prières et soyez bénis.